Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année en ce qui concerne la chaîne. Ça a été une année riche en émotions où il s'est passé énormément de choses, c'est assez impressionnant. Je vais vous les partager, on va parler un petit peu statistiques, on va un petit peu parler des grands événements qui sont arrivés, on va parler aussi des choses qui ont loupé, parce qu'il y en a. Voilà, donc je pars du principe que tous ceux qui regardent la vidéo connaissent un minimum la chaîne, donc je ne réexpliquerai pas quand je parle par exemple de lecture et préjugés, ou de comme à la maison, qui sont des concepts que j'ai déjà fait sur la chaîne, je ne réexpliquerai pas. Juste avant qu'on lance la vidéo, j'ai fait un concours la semaine dernière, le résultat est aujourd'hui, et le gagnant est... Voilà, tu gagnes cette fresque de Berserk, donc tu prends mon mail en... c'est pas en commentaire, en description, tu me contactes et on verra ensemble comment je peux te l'envoyer. Donc, moi, dans mon téléphone, j'ai mis tout plein d'axes sur lesquels je vais développer. Puis j'ai envie de te dire, on en parle juste après le générique. Nous y voilà, la vidéo bilan. Ah, tu vas voir, par rapport à l'année dernière, j'essaie d'un petit peu plus structuré. Donc même si ça sera en un one-shot, tu vois, sans cut, je vais quand même essayer d'aborder des points intéressants, en tout cas que moi j'estime être intéressants. Si tu aimes les dessous des chaînes, etc. Alors, pour commencer, on va parler statistiques. Si on parle de statistiques, j'aime bien faire le parallèle avec l'année dernière. Donc l'année dernière, c'est l'année où j'ai lancé la chaîne, en 2021. J'ai lancé en avril. Donc d'avril à décembre. Ça fait 9 mois. Par du principe que c'est 3/4 d'une année, hein, si tu veux comparer avec cette année 2022. Année 2021, 2200 abos. Donc en 9 mois. Et là, en 2022, on arrive pile à 6000. Donc j'ai fait cette année 3800 abonnés. Pour les abonnés, il y a eu une courbe qui est montée pour les abonnements, c'était plutôt bien. En été, c'était vraiment assez haut, j'en ai eu plus de 450 en un mois, à un moment. J'étais vraiment très content. Et puis, je m'attendais à ce que ça redescende en septembre, ça a été le cas, mais c'est beaucoup redescendu. Je crois qu'en ce moment, là, je dois être à peu près à 160 abonnés pour les derniers 28 jours. J'ai pas eu des stats comme ça depuis l'année dernière. Donc, est-ce que c'est dû au type de vidéo que je propose? Moi, je le pense, mais le type de vidéo, on y reviendra un petit peu plus tard dans celle-ci de vidéo. Justement, nombre de vidéos l'année dernière, 37. Cette année, 54. Donc je suis content, j'ai réussi à tenir le rythme. Normalement, il y a eu des retards. Parfois, je sors pas le samedi, je sors le dimanche. D'ailleurs, les vidéos ne sont plus tout le temps le samedi à 13h. Mais des fois, je les avance à 10h. Je me dis que ça leur rajoute un petit peu de potentielle durée de vie. J'ai pas vu beaucoup d'effets, mais je pars du principe que je fais des vidéos qui sont longues, donc plutôt que de les sortir à 13h, il y a des gens qui se lèvent tôt, donc si je peux, je les sors à 10h, pour que les gens aient le temps de les voir. Encore une fois, si tu fais des vidéos de 20 minutes, je ne poserai pas la question. En termes de vues, l'année dernière, on était à 98 000 vues, donc quasiment 100 000. C'est un peu c'est un peu impalpable, tu vois, comme chiffre. J'étais content, 100 000, bon, c'est cool, c'est un joli chiffre. Cette année, on est à 310 000 vues. Alors j'ai regardé sur les 310 000 vues que j'ai fait cette année, en 2022, il y en a 306 000 qui sont faits sur des vidéos de cette année. 304 000, pardon, 304 000. Donc ça veut dire 6 000 vues à peu près faits sur les vidéos de l'année dernière. Bon, quand même content, plus de 300 000. Ça veut dire qu'on arrive à plus de 400 000 vues quasiment, écoute, plus que 100 000, et puis on sera au demi-million de vues sur la chaîne. Ça veut tellement rien dire, c'est impressionnant, je trouve. Enfin, tu vois, c'est étrange. En termes de nombre de vues, donc on a les mêmes tendances sur les vidéos. C'est-à-dire que l'année dernière, ma moins bonne vidéo était à 952 vues, ma meilleure à 9700. 952 vues de mémoire, c'était une vidéo où je vous montre certains achats, des dessins, des glass painting, ce genre de choses. Depuis, la vidéo est allée au-delà des 1000 vues, pardon.
Il n'y a aucune de mes vidéos qui a moins de 1000 vues. Ça, j'avoue que c'est une fierté énorme. Et donc, cette année, les vues, la vidéo la moins vue, elle a fait 1430 vues. C'est l'interview de Brigitte Lecordier. On y reviendra tout à l'heure. Et la vidéo la plus vue, elle a 28 000 vues. Et c'est la Mangatech, ma Mangatech de chez moi. Je me doutais, on sait, ça a été déjà le cas l'année dernière, c'est la Mangatech qui est la vidéo un peu phare de la chaîne, mais ça c'est sur toutes les chaînes, je pense. On dit coucou à Authentique Manga qui est en train de me parler sur Discord. Désolé Authentique, je tourne une vidéo. En ce qui concerne... les sous, parlons d'argent. Alors, si on parle de sous, l'année dernière, j'avais gagné... Attends, je reprends un petit peu. Sur 9 mois... Alors, c'est pas 9 mois de monétisation, c'était à partir de août que j'étais monétisé. J'ai gagné 105 € l'année dernière. Cette année, j'ai gagné... Hop, je retrouve plus... Voilà, 574 €. 574 €, c'est sur 12 mois. Donc, tu divises... Là-dedans, t'as les revenus publicitaires, t'as les super thanks, je sais pas comment ça se dit. J'ai activé cette... Il y en a eu un de mémoire. C'est super gentil d'ailleurs, je remercie la personne qui l'a fait. Mais je vous invite à pas le faire. Je vous invite à pas le faire parce que quand tu donnes un super thanks à un créateur de contenu, 100% de ce que tu donnes ne lui revient pas. Voilà. YouTube prend sa marge. Donc pour moi, il y a d'autres moyens qui vont être plus comment est-ce que je pourrais dire, plus intéressants pour nous. Tu vois, par exemple, je partage régulièrement Rakuten. Alors, je dis bien entre parenthèses, Rakuten, tu as une réduction de 10 €, moi j'ai 10 € en bon d'achat, j'en fais pas la pub, je t'en fais pas la pub ici, mais c'est plus intéressant pour moi, parce que je peux clairement, tu vois, tu fais une action, j'ai 100% de ce que tu m'offres à disposition, et toi en plus tu profites de quelque chose. Alors que le Super 5, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise avec le fait que YouTube se sucre un peu au milieu. Voilà, ça me plaît pas trop. Et pour Rakuten, combien ça rapporte? Je vais pas te donner de chiffres, parce qu'en fait, ça dépend. J'ai parlé avec plusieurs créateurs de contenu, t'en as certains, il y a 5-6 personnes qui utilisent leur code, donc ça leur fait 50-60 € de bon d'achat. T'en as d'autres, il y a plus de 200 personnes. Tu vois? Donc, c'est un peu... voilà. Moi, je crois que j'ai réussi à avoir à peu près, que je te dise pas de bêtises, à peu près 400 €. 400 € depuis que je vous le partage. Environ, hein. Je suis pas à 20-30 € près, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est assez intéressant. Encore une fois, tu peux directement acheter tes bouquins. Moi, je trouve ça, en tout cas, je vous remercie, parce que c'est vraiment... Je trouve ça plus cool. Surtout que vous avez profité aussi de l'action. Où est-ce qu'on en était? Voilà, on a parlé des sous. Meilleures vidéos. Ah oui. Alors, malheureusement, un petit peu comme l'année dernière. C'est-à-dire que les meilleures vidéos, c'est la Mangatech des abonnés, l'achat manga et le top manga. La problématique, c'est qu'on est encore une fois sur des vidéos qui plaisent au grand public, mais que certaines personnes en commentaire disent « Ouais, c'est pas les vidéos les plus intéressantes ». Malheureusement, ces vidéos-là, c'est celles qui font le plus de vues et celles qui rapportent des abonnés. On peut voir un petit peu ou le nombre d'abonnés qui monte, ou si tu, par exemple, je dis une bêtise, les gens qui ont découvert ma chaîne avec mon top manga, si elles cliquent sur s'abonner depuis cette vidéo-là, sans passer par d'autres, moi ça apparaît dans mes stats. Quand tu vois les moins bonnes vidéos, ça va être l'interview de Brigitte Lecordier, qui est une vidéo qui a demandé du travail, déjà, parce qu'il a fallu rentrer en accès presse Eurofestival, il a fallu demander une interview, ça a été compliqué en vérité, parce que je n'en avais jamais fait, j'avais jamais fait mes preuves, c'était stressant, je suis super content de la rencontre, je suis super content du résultat, mais 1400 vues. Voilà. Donc, la moins bonne vidéo de l'année. Ensuite, t'as le vlog au Eurofestival. Alors, les vlogs, ça dépend. T'en as certains qui, pour moi, t'en as certains qui marchent, t'en as certains qui marchent pas. Je pense que celui-là, Eurofestival, n'a pas marché, parce que le Eurofestival, c'est quelque chose qui est très... comment est-ce que je pourrais te dire ça? C'est très local. Tu vois, je sais qu'il y en a un dans une autre ville, le nom m'échappe, je crois que c'est Grenoble, si je dis pas de bêtises. Mais au final, ça marche pas comme, par exemple, quand je fais de la Japan Expo. Vlog à la Japan Expo, ça marche, les gens connaissent la licence, en tout cas sur la chaîne, ça leur parle, ils cliquent. Voilà, entre autres,
la vidéo sur la Japan Expo Paris, qui a mieux marché que ce que je pensais. Ensuite, la troisième moins bonne vidéo de la chaîne cette année, c'est Le Manga C'est Quoi, une vidéo où j'ai pris du temps, je me suis décarcassé pour faire une bonne vidéo pour expliquer le manga à ceux qui connaissent pas, faire un petit historique. Pareil, elle fait 2200 vues, donc c'est super 2200 vues, c'est vrai que pour moi, pour ma chaîne, c'est pas obligatoirement une réussite. Et les 3 d'après, toujours en partant du bas, c'est 3 lectures et préjugés. Et c'est là où je dis que les lectures et préjugés, c'est des vidéos où je me fais plaisir, où je prends le temps, et malheureusement, c'est des vidéos qui me font plaisir, qui font plaisir à une certaine partie du public, mais malheureusement, pas à la majorité. C'est pas des vidéos qui marchent beaucoup en termes de statistiques, c'est pas des vidéos qui ramènent, ça me ramène pas du tout d'ailleurs d'abonnés, en tout cas, si c'est le cas, ça se voit quasiment pas. Et c'est vrai que c'est... Voilà, si je voulais avoir peut-être plus d'abonnés, une plus grande croissance, il faudrait que je fasse un peu plus de divertissement, il faudrait que je fasse un peu plus de vidéos Mangatech, Mangatech des abonnés, il y en a une qui arrivera en janvier, d'achat manga, j'en fais qu'un par mois, mais tu peux toujours tenter de magouiller pour en caler un deuxième, voilà. Donc encore une fois, je redis ce que je dis l'année dernière, quand il y a des gens qui disent « Ah, c'est du contenu vu et revu », oui, mais au final, si tu veux que ta chaîne marche, tu proposes le contenu que les gens préfèrent et ce qui aide le plus ta chaîne. Faut pas oublier que quand je fais une vidéo, par exemple, où j'interviewe Brigitte Lecordier, une vidéo qui fait 1400 vues, ça baisse les statistiques. YouTube, l'algorithme, se dit que finalement, ce que je fais n'intéresse plus les gens, et la vidéo d'après, elle sera peut-être moins proposée. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « Fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes ». Oui, je suis d'accord. Mais si demain, tous mes lectures et préjugés font des flops, peut-être que certains invités voudront pas venir. Tu vois, donc il y a ça aussi. Au plus la chaîne marche, au plus tu as de la reconnaissance, au plus tu as des accès. Que ce soit la Japan, des accès en accès presse ou autre, où tu es connu aussi des gens. Voilà. Quand j'aborde, prenons l'exemple de JDMP, et pourtant le lecture et préjugé n'a pas beaucoup marché, mais JDMP, tu vois, c'est un bon youtubeur manga, quand je l'aborde, c'est bien de pouvoir dire bonjour, je fais ça, je fais à peu près tant de vues. Si t'arrives en disant je fais 200 vues, tu vois, il va pas prendre 2 heures de son temps, parce que c'est littéralement ça, pour faire une vidéo d'une petite chaîne. Donc voilà, si vous aimez ces trucs-là, faut les soutenir, faut les partager. Voilà, moi en tout cas, j'aime ce truc-là, et vous verrez tout à l'heure qu'on ira encore plus loin que lecture et préjugés avec les comme à la maison. Maintenant, on va un petit peu parler de la chronologie un petit peu de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Alors, je vous avais annoncé, justement, on est en plein dans les lectures et préjugés, on va continuer rapidement d'en parler, je veux pas trop saouler les gens. Je vous avais annoncé des feats dans le dernier bilan, c'est le cas, c'était ça qui était prévu, c'est les lectures et préjugés. J'avais envie de faire du feat, c'est un plaisir de rencontrer les youtubeurs que je suivais, comme toi, qui regarde. Tu vois, je l'ai regardé en vidéo. C'est super intimidant, c'est super intéressant, c'est super passionnant. En général, toujours de bonnes expériences. C'est vrai que je choisis. J'invite pas n'importe qui. J'essaie un peu de sélectionner. J'invite des gens que j'apprécie, ou des gens que ça me fait plaisir de recevoir. Et c'est vrai que Lecture et préjugés aurait pu ne pas voir le jour si facilement, puisque au départ, j'ai eu un désistement. Heureusement, Authentic Manga, lui était... voilà, il a eu le projet, il a dit tout de suite banco. Donc on a pu le faire. Et ensuite, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir Manga Indigo, qui est, mine de rien, un gros youtubeur pour nous dans le milieu du manga, qui est venu, qui a accepté, qui, je pense, a permis de donner une certaine street crédibilité au format. Puis après, j'ai eu d'autres invités, entre guillemets, prestigieux. Quand je dis prestigieux, c'est pour notre niveau. C'est vrai que ça permet... je pense, voilà, aussi d'avoir une visibilité, tout simplement. Il y a eu de l'évolution dans le format, etc. Mais, encore une fois, n'en parlons pas plus, je veux pas saouler ceux qui n'aiment pas trop ce format. Donc, pour moi, première réussite, lecture et préjugés. Pour moi, c'est vraiment... J'en ai fait 9 dans l'année, plus une avec le chef. J'en parlerai un petit peu plus tard, donc avec le chef Otaku, qui a 1 million d'abonnés. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que, pour moi, c'est pas une réussite, cette vidéo. Et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, content des rencontres, mais juste aussi pour te dire une chose, c'est que j'ai eu des refus dans lecture et préjugés. J'ai des gens qui m'ont dit « Attends, je regarde,
quand j'avais pas lancé la première, qui m'ont dit je vais juger, voir si c'est bien ou pas. D'autres qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas. Donc encore une fois, hein, des fois vous me proposez des gens, ou c'est des gens que j'ai pas envie d'avoir sur la chaîne. Faut aussi être réaliste. Hein, cette année, j'ai rencontré beaucoup de youtubeurs, et ça a été majoritairement des super rencontres. Mais des fois, où l'invité, je trouve, ne correspond pas à ce que je veux faire avec lui. Par exemple, je vais donner un exemple, hein, Badass, pour moi, manga Badass, lecture et préjugés, je me suis dit, est-ce que c'est l'idéal de le faire avec lui? Il y a un autre format avec lequel je le vois parfaitement bien, pas la peine d'en dire plus, tu sais très bien de quoi je parle, mais il sera sur la chaîne. Tu vois, des fois, il faut aussi arriver à trouver la personne qui correspond. Certaines personnes que j'ai pas envie d'avoir aussi, donc je reviens là-dessus. Voilà, il y a des gens avec qui j'ai un peu discuté, qui sont pas des bonnes personnes. Voilà, comme disait Authentique, et il a très bien raison, dans le milieu du manga, sur YouTube, bah, les gens, c'est des gens. Donc il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien, comme dans la vraie vie. Et en ce qui concerne justement, en fait j'en parle beaucoup, je suis désolé de lecture et préjugés, juste pour dire, il n'y en aura plus qu'un. Il n'y en aura plus qu'un, et il est pas prêt d'être tourné. C'est quelqu'un qui est un peu... comment je m'en fous, je le lâche, ça me dérange pas. Avec Sullivan de Mangetsu, sauf qu'il est très 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 occupé. Donc pour moi, ça sera le dernier invité de lecture et préjugés, j'ai vraiment envie d'en faire un avec lui. J'ai son accord. Mais pour l'instant, le tournage n'est pas prévu, c'est compliqué d'arriver à trouver des dates. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, il faut bien 2 heures, quoi. Tu vois, tout mis bout à bout, donc c'est difficile. Hein, lui, c'est un professionnel dans le milieu du manga, donc bon. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, et donc ça va être remplacé par Comme à la maison. Comme à la maison, c'est un format que j'apprécie beaucoup. C'est un format où je me tire encore une balle dans le pied. Lecture et préjugés, c'était 30 minutes de discussion avec quelqu'un. C'est pas sexy pour la majorité des gens. Peut-être des jeunes, je sais pas. Là, Comme à la maison, Authentique, ça a duré 1 heure. Le deuxième, Comme à la maison, est déjà en boîte. Je crois qu'il dure 1 heure, presque 30. J'ai kiffé, hein. Mais je sais très bien que les gens, quand ils vont voir 1h30, ils vont pas y aller. Donc ce sera pas une réussite. Et le troisième, le tournage est prévu. Pareil, je me mets pas de temps, en fait. Je discute avec l'invité, je veux qu'il se livre, je veux qu'on discute à cœur ouvert, comme à la maison. Et donc, bah, tu peux pas faire ça en 10 minutes, tu vois, tu peux pas lui poser plein de questions en 10 minutes, mitraillette, non. Donc, bon. Mais je kiffe, on reverra peut-être 5-6 fois comme à la maison dans l'année, je pense. Peut-être. À peu près. On a eu aussi le début des vlogs. Bon, bah, les vlogs, comme je disais, hein, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Au début, le premier a bien marché. Je me suis dit, ah, c'est cool, on va en faire de temps en temps. Après, ça a moins bien marché, puis il y en a 1 ou 2 qui ont bien marché. J'en ferai quand je vais en convention, par exemple. C'est prévu d'ailleurs, les conventions, cette année. Mais on reviendra dessus à la fin de la vidéo, sur qu'est-ce qu'on va faire cette année. En avril, pour les 1 an de la chaîne, bah, j'avais un projet. J'en avais un petit peu parlé, j'en ai un petit peu teasé. C'était faire ce t-shirt. Hop, je te montre. Tu vois, regarde. Hop là. Donc en gros, j'ai reculé. J'ai contacté la personne qui a fait donc tout le visuel de la chaîne. Je lui ai dit, voilà, j'ai un projet. C'est faire un t-shirt. Faire un t-shirt pour les 1 an de la chaîne, pour moi me souvenir, avoir ce marqueur temporel, et vous proposer d'acheter ce t-shirt. Sur le papier, j'étais chaud. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est super complexe. C'est super complexe parce que, faut être réaliste. Alors moi, je voulais pas un t-shirt de merde. Donc je voulais un truc un peu de qualité. Et je voulais que, s'il y a des gens qui me suivaient à ce moment-là, qui faisaient partie de l'aventure, et qui voulaient avoir ce marqueur temporel comme moi, bah leur proposer. Je partais du principe que peut-être on en vendrait 20-30, tu vois, pas plus. Mais le problème, c'est que si tu veux un t-shirt de qualité dans des petits tirages, ça coûte un certain prix. Le prix, moi je l'ai payé avec plaisir, tu vois, pour celui-là, pour le proto. Mais est-ce que vous auriez été prêt à mettre autant de sous? Comment on se serait débrouillé? Parce qu'au final, tu peux pas faire 10 t-shirts en S, 10 t-shirts en M, tu peux pas. Sinon, ils vont me rester sur les brins. Donc, pour faire un projet où ça ne me coûte pas d'argent, où ça va me coûter du temps, et donc il faut que ça me rapporte un petit peu d'argent, que je peux réinvestir, par exemple, dans les lumières, tu vois. J'ai toujours mes lumières, j'ai toujours mes lumières un peu dégueulasses du début, tu vois, qui sont en plastoc. Quand la capsule manga est venue ici, il s'est moqué de moi. Donc tu te dis, bon, tu veux faire plaisir, mais le temps, pour tout le monde, tu vois, ça coûte un peu, donc tu te dis,
allez, on va essayer de comment dire, que ça rapporte un petit peu d'argent cette histoire pour réinvestir dans la chaîne. Et au final, je me suis rendu compte que c'était super complexe. Je voyais pas comment faire de la précommande, mais au final, genre Ulule ou quoi, mais c'était trop compliqué. Après, il faut faire les envois, etc. Donc, c'est tombé à l'eau. Moi, j'ai mon t-shirt, je suis content. Mais, on reviendra sur une illustration exclusive à un événement tout à l'heure. Il va y avoir quelque chose. Désolé, hein, je mets beaucoup de marqueurs, mais c'est pour le futur de la chaîne, c'est en 2023. Ensuite, il y a eu la Japan Expo. Bah, la Japan Expo, c'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je suis un peu déçu parce que ma femme n'a pas pu venir. Ça, j'avoue, ça m'a un peu embêté. Bon, ça, c'est autre chose, hein, c'est totalement perso, désolé, je m'égare. Mais c'était super. C'était super parce que j'ai rencontré plein de collègues youtubeurs. En physique, des gens à qui je parlais beaucoup, ou certains à qui j'avais encore jamais parlé, ou pas trop en tout cas. Et c'était super. C'était majoritairement une super expérience. J'ai pu aussi vous rencontrer, ça c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est super intéressant de parler à des gens. Vous étiez plus nombreux que ce que je pensais. Je crois que j'ai eu, si je dis pas de bêtises, une douzaine de personnes le premier jour, une dizaine le deuxième, qui m'ont croisé, avec qui on a parlé. C'était au top, parce que moi je suis tout seul, là, tu vois, face à ma caméra. Mais là, c'était vraiment... il y avait du partage. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, les premiers, j'étais un petit peu... Comment dire, pas déstabilisé, tu vois, mais les premières personnes, tu sais pas trop quoi leur dire. Et puis, en fait, je pense que j'ai un petit peu pris le truc, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, entre vous et moi, si vous m'aimez bien, c'est vous qui êtes le plus un petit peu, je veux dire, étonné, parfois, parce que c'est vraiment se croiser au détour d'une allée. Donc maintenant, j'ai un peu pris l'habitude, entre guillemets... Voilà, j'hésite pas à vous faire la conversation si besoin, pour mettre à l'aise, et que vous puissiez ensuite, vous, un peu plus vous lâcher. Mais c'était vraiment un super moment. Et j'ai réalisé aussi à ce moment-là que, je me souviens d'un couple de Belges, je crois. C'était très intéressant parce que le monsieur était super gentil, la dame aussi, hein, mais tu te rendais compte qu'il était très content de nous voir, je crois qu'il y avait Authentique. Ou Authentique n'était pas tout à fait là, il se baladait un petit peu à côté. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis, mince, les vidéos que je fais moi tout seul, tu vois, dans ma chambre, en fait elles ont un impact. Il y a des gens qui la regardent. C'est vrai que c'est ce genre d'événement qui te permet de t'en rendre compte, et ça te marque. Moi aussi. Donc c'était vraiment un super moment. Vraiment. Il y a aussi l'interview du chef Otaku. Encore une fois, même si la vidéo, c'était pas le meilleur moment du monde, je suis très content d'avoir sur la chaîne une vidéo avec le chef Otaku qui a 1 million d'abonnés. Alors, je balance comme ça des chiffres, mais c'est un petit peu pour ceux qui sont pas au courant de qui c'est, vous vous rendiez compte à quel point c'est aberrant de l'avoir sur la chaîne. C'était pas un rêve, mais je suis content parce que ça veut dire un minimum que mon travail est reconnu. Voilà. Je l'ai eu en interview dans le cadre de la sortie de son manga. Donc super content. Voilà, super content, vraiment. En ce qui concerne les partenariats. Alors, l'année dernière, j'en avais... C'était pas un partenariat. Je recevais de temps en temps des services presse de Vega Dupuis. Ça a duré cette année. Ça a été sporadique. Voilà, j'ai pas pu tout choisir ce que je voulais. Mais là, depuis 2-3 mois, apparemment, peut-être il y a des choses qui ont changé chez eux. Ça se passe beaucoup mieux. Et je préfère. Donc, toujours content de travailler avec eux. On fera, d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de choses d'eux et d'autres éditeurs, comme Mangetsu, comme Meian. On fera une grosse vidéo lecture en janvier. D'ailleurs, les vidéos lecture, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux, étonnamment. Mais bon, encore une fois, moi je dis des trucs, ça me fait plaisir de vous partager mon avis. Encore une fois, j'évite, hein, je fais ça aussi, parce que je sais qu'il y en a certains qui tiquent un peu dessus. Je vous dis pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce qu'au final, comment est-ce que je pourrais te dire ça ? Je prends souvent l'exemple de Gun. Gun, quand j'ai découvert ça quand j'étais jeune, je sais pas, j'avais 15 ans, je crois, j'avais pas lu grand-chose, j'avais pas une très grande culture. Quand j'ai lu ça, ça m'a tellement mis un coup dans la gueule, ça m'a marqué à vie, j'ai adoré, tu vois. Ça m'aurait fait chier qu'il y ait des gens qui viennent me voir en disant « C'est pas pour toi, c'est trop violent, ne lis pas ça. » Tu vois, c'est pas bien. Donc c'est pour ça que des fois, je lis des mangas que j'apprécie pas obligatoirement. Donc je vous dis juste ce que j'en pense. Enfin, je vous dis juste un petit peu, pardon, pas ce que j'en pense, mais le contenu,
Et je dis pas trop ce que j'en pense. En général, de toute façon, quand je te dis j'ai aimé ce manga, c'est que je l'ai aimé. Quand je dis ce manga, il parle de ça, ça, ça. Tu l'aimeras si tu aimes ça, ça, ça. Tu vois qu'il y en a un des deux où je dis j'aime, l'autre, j'ai pas dit j'aime pas, ou j'aime, tu vois. Voilà. Mais voilà, je veux pas parce qu'encore une fois, je vais prendre l'exemple de Full Night. Full Night, j'ai pas aimé. Tu vois. Mais ça, je me permets de le dire parce que je sais que le manga a une aura et qu'il y a des youtubeurs qui en disent du bien. Donc je dis, moi, j'ai pas aimé parce que ça, ça, ça. Ça parle de ça, ça, ça. Va voir d'autres collègues, fais-toi ton avis. Donc, oui, donc pour les... Excuse-moi, je me perds. Pour les partenariats, donc Vega Dupuis, il y a eu Megan qui est arrivé cette année. Tellement au top. Je suis super content parce que c'est un éditeur avec un gros catalogue que j'apprécie. Alors, j'apprécie pas tout le catalogue, hein, vous pouvez le voir de toute façon par rapport à ce que je vous présente. Mais j'apprécie beaucoup leur catalogue, j'apprécie beaucoup la qualité de leurs bouquins. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter les nouveautés régulièrement de ce qu'ils font, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, présenter les nouveautés des éditeurs quand ça sort. En tout cas des éditeurs avec lesquels j'ai la chance de travailler. Donc Meian, super content, ça se passe super bien, ils sont adorables, réactifs, vraiment au top. Et adorables et réactifs, comme Mangetsu aussi, avec qui je travaille depuis plus récemment. Pareil, super catalogue, des mangas intéressants. J'aime bien ce côté... pour Meian et Mangetsu, ce côté presque... J'ai un peu l'impression, tu vois, que c'est des petites maisons d'édition familiales. Alors, je te mets les guillemets, hein, parce que... Mais moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, où le contact est très facile. Quand je dis ça, encore une fois, c'est pas je demande, j'obtiens, tu vois. Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose des bouquins, où je dis, bah, ça sera pas obligatoirement... je serai pas le bon porte-parole pour ce livre-là, tu vois. Voilà, ça j'aime bien avoir ce genre de discours aussi avec les éditeurs. Mon objectif n'est pas d'avoir le plus d'éditeurs possible à mon catalogue, entre guillemets. J'ai présenté une fois Shiba Edition, qui m'a envoyé un bouquin. Si ça se reproduit sur d'autres éditeurs, j'essaierai de voir le manga, de voir si le manga a du potentiel pour me plaire. S'il a le potentiel pour me plaire ou être une très grosse sortie, par exemple la Nanan de Crunchyroll, dans ce cas-là, je vous le présenterai. J'ai vu avec Zignize que voilà, si je pense que s'il y a un one-shot, tu vois, d'un éditeur avec lequel je ne travaille pas régulièrement, qui m'est proposé, si je suis pas le cœur de cible, je vous le présenterai pas. Voilà. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres éditeurs, en tout cas de demander, je pense que ça aurait pu passer. J'y suis pas allé parce que j'ai déjà assez de travail avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille aujourd'hui et que j'apprécie, et j'ai pas envie, excuse-moi, j'ai pas envie que ma chaîne ne soit dédiée qu'aux éditeurs. Voilà. On a fait aussi une petite vidéo sur Amistad cette année, super bien passée. Voilà, ils font des produits dérivés, des goodies. Moi j'ai apprécié. Je pense que je leur... je sais pas si vous avez aimé, si vous l'avez vu. Je redemanderai sûrement. Et il y a aussi, évidemment, Grace Quirel. Je glisse une parenthèse, je sais qu'il veut pas trop que je papote de lui. Donc c'est vraiment une parenthèse et je parlerai pas trop, mais juste pour dire que c'est un mec en or. Voilà, c'est vraiment... je peux vous le dire, c'est un mec super sympa qui gère. Voilà, vraiment, si tu passes par là, t'es au top, mon gars. Il y a aussi eu des choses pas top sur les partenariats, il y en a eu deux entre autres. Le premier, mais ça m'a servi de leçon, c'est Manga Box. Manga Box, donc c'est une box manga mensuelle, tu payes un abonnement. J'avais dit aux personnes qui me l'ont proposé, moi je suis d'accord, mais je veux pas recevoir la box un mois et en faire la pub. Partez du principe que je suis un abonné à votre service et envoyez-moi là pendant 3 mois. Comme ça, les gens qui regardent mes vidéos, ils ont comment est-ce que je pourrais dire, une expérience véritable, tu vois. Moi, je m'en fous de recevoir 3 box. Mais comme ça, au moins, ils voient le suivi, ils voient comment ça marche, ils voient s'il n'y a pas de redondance. Premier mois, je l'ai reçu. Deuxième mois, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont eu un petit peu de soucis. Troisième mois, ils me l'ont envoyé. Quatrième mois, tu comprends, ils ont eu un petit problème parce que si ça. Cinquième mois, pas de nouvelles. Donc, moi, c'est pas grave, c'est une bonne expérience parce que j'ai découvert des mangas grâce à Manga Box, hein, entre autres 17 ans Chronique du Mal qui m'a traumatisé. Voilà.
Et un autre dont on m'échappe, mais qui était intéressant quand même, c'est pas grave. Mais voilà. Je me suis dit, ok, fais attention, Ed, quand on te propose quelque chose, tu mets en avant quelque chose, ne prends pas obligatoirement des choses qui sont pas ta cam, tu vois. J'ouvre un petit PS, d'ailleurs apparemment, les gens qui s'en occupaient à ce moment-là ne sont plus ceux qui gèrent maintenant. Donc peut-être que maintenant, il y a une meilleure qualité de suivi, mais en tout cas, quand j'étais avec eux, voilà. Vous avez, de toute façon, c'est entre guillemets, le retour, c'est comme si j'étais abonné. Et donc, ça m'a servi de leçon, et j'ai été contacté par un site qui fait du webtoon sur Internet. Donc là, t'as le premier site qui te passe par la tête, c'est celui-là. Ils m'ont proposé 300 € pour faire une vidéo promotionnelle pour eux. Donc dans lequel, blablabla, c'est génial, machin. Je te passe un peu les détails, hein, mais c'était 300 balles pour une vidéo, tu vois, une vidéo de même pas une minute. Donc tu te dis, ah ouais, quand même, trop cool. Je me suis posé des questions, parce que moi, tu vois, je travaille dans la vie de tous les jours, je gagne, encore une fois, j'ai aucun problème de tabou, je gagne le SMIC. Donc tu te dis, te faire un quart de ton salaire en une vidéo, ouais, quand même. Et puis, j'ai un peu poussé, je me suis renseigné, j'ai papoté avec des gens de YouTube. Merci d'ailleurs à Manga Corp, avec qui on a pas mal discuté, qui m'a expliqué pas mal de choses. Et puis bon, finalement, j'y suis pas allé. Je suis pas allé pour plein de raisons, parce que déjà, je pense que ça n'aurait pas... je sais pas, enfin, je lis pas de webtoon, déjà de base. J'aurais eu une vidéo sur ma chaîne où je fais la promo de webtoon. De webtoon, je parle pas d'un site, hein, je parle d'un webtoon. La vidéo que j'aurais fait n'aurait plus été ma propriété, mais aurait été la leur, y compris les ressources qui sont dedans. Je me suis dit, mais je suis pas un panneau publicitaire, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que la première expérience, comme je t'ai dit, m'a servi, que ce soit Mangabox, enfin, ou les trucs où tu te dis, voilà, m'a servi à dire, bah écoute, non, voilà, non, c'est non. Voilà, je vais pas juste me servir de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour gagner des sous comme ça, non. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc, vous l'avez pas vu sur la chaîne, mais je te dis, c'était pas très très net, hein, franchement. Je regarde un petit peu. Les bonnes et mauvaises nouvelles. Oui, donc il y a aussi parmi les mauvaises nouvelles, ben tout simplement la découverte. La découverte un petit peu des gens qui sont pas contents, des gens qui sont un peu haineux et qui te crachent à la gueule. J'ai bien attendé. Elle est pas arrivée. C'est pas arrivé la première année. Bon, là c'est arrivé plus ou moins, comment est-ce que je pourrais dire, plus ou moins violemment. Bon, je me suis retrouvé là récemment avec... En gros, j'ai posté une photo, là, ce mois-ci, où je montre 2 bouquins que j'ai achetés, je suis content, parce que c'est des bouquins que je cherchais depuis longtemps. Il y a un mec, il m'a détouré une de mes photos, où je suis sur Twitter, et il a mis en fond un camp de concentration. Hyper violent. Va comprendre pourquoi. Pas de commentaires, rien, juste ça. Bon, alors est-ce que c'est parce qu'il pense que je suis juif? Est-ce que c'est parce qu'il pense que je suis nazi? Voilà, juste un peu violent. D'autres aussi qui... Mais bon, enfin, j'en ai un peu... Enfin, je te le dis comme je le pense, j'en ai rien à péter. Hein. Voilà. ça me fait plus chier pour les gens, tu vois, que j'ai vu qui ont réagi, qui sont des abonnés, mais bon. Puis c'est pas très cool, quoi. Sinon, ouais, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, découvrir que t'as des youtubeurs, c'est des connards. Je suis désolé, j'ai dit un gros mot. Mais voilà, t'as des gens qui sont pas très sympas. Voilà. Donc bon, tu navigues comme ça, tu fais attention à eux, tu cites pas leur nom, moi je suis partisan de ça, je parle pas d'eux, et puis voilà. On parle pas des problèmes, ça vous intéresse pas, en vrai. Voilà, je ne suis pas une chaîne qui est là pour buzzer sur le bad buzz, tu vois. Voilà. Je suis une chaîne manga, donc je parle de manga. Voilà, je kiffe du manga, pas besoin de parler d'autre chose. Donc bilan, quand même excellent cette année. Vraiment, vraiment. L'année prochaine. Alors, l'année prochaine, est-ce que déjà j'ai des objectifs? Non. Je te le dis comme je le pense, non. Je pense que les abonnés vont ralentir. Je m'en doutais un moment. Mais j'ai malgré tout quelques projets. Donc comme je t'ai dit un petit peu, des comme à la maison, qui vont remplacer les lectures et préjugés. On va continuer sur ce format, premier samedi du mois, un achat manga.
de temps en temps une lecture, puis pourquoi pas une mangatech des abonnés par-ci, une vidéo un petit peu spéciale par-là. Donc vidéo spéciale, par exemple, je te ferai sûrement une vidéo sur Angoulême. Je te rappelle que je serai à Angoulême le samedi, mais j'en reparlerai, mais en gros, vendredi, samedi. Voilà. Je ferai sûrement une vidéo à Marseille quand Junji Ito viendra. J'ai demandé à avoir une interview avec Junji Ito, c'est pas passé. Pourquoi, je sais pas, mais en vrai, je comprends aussi, tu vois. C'est pas mon métier, je suis pas super bien équipé. Junji Ito, c'est un auteur majeur. Donc, si t'as du temps pour faire une interview, avec lui, tu vas pas la donner à Ed le Fou. Voilà. Donc, je peux comprendre, si c'est ça ou autre chose, peu importe. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas, parce que j'aurais kiffé vous présenter Junji Ito, lui poser quelques questions et vous le partager. Donc voilà, donc il y aura une vidéo sur Angoulême, puisque je serai présent à Angoulême pendant 2 jours. Je serai présent aussi à la Japan Expo Sud, ça c'est prévu. Pour l'instant, c'est pas encore validé à 100%, mais c'est en train de se faire. Je n'y serai pas en accès presse. Voilà. Je te laisse voir si je te dis que je serai présent là-bas 3 jours, que tu pourras m'en rencontrer, qu'il y aura des horaires, et que on va parler, et que tu vois ce que je veux dire. C'est là où il y aura un... Est-ce que j'allais dire le mot support dédicace dédié avec un nouveau dessin? Oui. Donc je serai vraisemblablement en dédicace à la Japan Expo Sud. Je trouve ça fou, parce que je pense que je suis rien ni personne. Je te dis comme je pense, tu vois. Ça me fait plus marrer qu'autre chose. En tout cas, si tu veux qu'on papote, on pourra papoter à la Japan Expo Sud. Je me souviens plus des dates, mais c'est fin février. Voilà, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Mais tu vois, pour monter, par exemple, je te donne un truc, hein, papote. Pour monter à Angoulême, il faut que je pose des vacances. Pour aller à la Japan Expo Sud vendredi, il faut que je pose des vacances. Vu que je vais sûrement être fatigué, si je reste là-bas 3 jours, bah, j'ai posé aussi mon lundi. Donc tu vois, tout ça, c'est des moments que je prends pour le manga. Voilà pourquoi je sais pas si j'irai à la Japan Paris. J'aimerais, parce qu'il y a Tsukasa Ojo qui ira, l'auteur de City Hunter, mais je sais pas si je pourrais en termes de vacances, tout simplement. Vous m'avez posé quelques questions, mais c'est au final des questions qui parce que j'ai dit que j'allais faire ce bilan, plus des questions qui sont, à mon avis, pour une FAQ, tu vois, quels sont les mangas que j'attends le plus pour l'année, ou ce genre de questions. C'est pas pour moi des trucs qui concernent la chaîne. Je crois avoir à peu près parlé un peu de tout. Comme je te dis, j'ai pas particulièrement d'ambition pour l'année. Allez, si, les ambitions pour cette année, mais encore une fois, c'est plus à long terme. Évidemment, atteindre 10 000 abonnés, parce que c'est un palier, c'est un cap. Travailler... Alors, j'aimerais travailler avec des maisons d'édition, mais je veux limiter les places, comme je t'ai déjà dit. Donc j'aimerais bien travailler avec Yoon. Si un jour j'arrive à travailler avec eux, je serai content. Et j'aimerais bien recevoir des services presse de Glénat. Pour moi, ça, c'est un peu le goal ultime. Alors après, si ça arrive, il y en aura d'autres. Le goal ultime de la chaîne, tout simplement, parce que j'ai commencé les mangas en achetant du Glénat. Et je kifferais, tu vois, avoir la boucle bouclée. Quand j'étais gamin, j'achetais du Glénat, j'ai commencé avec leur magazine de prépublication. Et aujourd'hui, recevoir un SP de Glénat, ça serait la boucle bouclée. Voilà. On va continuer. Je sais que ça va augmenter moins vite. Encore une fois, je me répète un petit peu, mais je te finis là-dessus. Parce que si je veux plus d'abonnés, je connais des recettes qui me permettraient de booster un peu tout ça. Faire des shorts, j'ai pas envie. Faire du divertissement, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement parce que j'estime que je fais déjà quelque chose, tu vois, je te parle d'égal à égal, et j'ai pas envie de te divertir. Tu vois, j'ai pas envie de partir là-dedans, c'est pas... Voilà, c'est pas une envie... J'ai un peu plus de 40 ans, hein, tu vois, donc... divertir... Encore une fois, si je veux faire du divertissement, ça veut dire que je veux gagner des abonnés. Si je veux gagner des abonnés, il faut que je tape dans la tranche qui est la plus nombreuse. La plus nombreuse, c'est les plus jeunes. Donc je trouvais ça un petit peu ridicule de faire du McFly et Carlito, de faire des zooms, de me jeter contre les murs, tu vois, de crier « Bonsoir !» Enfin voilà, je dis pas qu'ils sont ridicules, ils le font très bien. Mais ici, ça serait ridicule. Voilà. Sinon, bah... Ah oui, j'aimerais aussi rapidement parler des concours. Au départ, je voulais pas faire de concours, du tout.
J'en ai un peu parlé avec ma femme, et j'ai dit, hors de question. Et puis là, je sais pas, je me suis senti, tu vois, ça fait 1 an et demi que la chaîne est là, je me suis dit, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, et surtout, j'ai réussi à glaner au fur et à mesure de l'année de la crédibilité et des lots. Donc le Goldorak que j'ai offert, c'est quelque chose que j'ai eu dans la vidéo Abby Style. La fresque que j'offre, en fait, c'est pas moi qui l'offre, c'est Grey Squirrel, parce qu'il est super sympa. Voilà, il a pas besoin. Enfin, tu vois, c'est un mec comme ça. Les bouquins, je les avais déjà, mais c'est vrai que ça me coûte un petit peu quelque chose. Ça me coûte parce que j'envoie les colis, tu vois. Et c'est pas gratos, comme on dit. Le livre que Tohan a offert, pareil. Tu vois, c'est aussi Tohan qui m'a fait confiance. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, une chaîne ne doit pas faire de concours pour gagner des abonnés. Meyane a proposé de faire sur Twitter un concours que j'ai fait. Je suis super content d'avoir fait gagner 2 fois à 2 personnes des tomes de Gannibal. Il y a quelque chose qui m'a gêné dans cette histoire. Alors attention, c'est pas du tout Meyane, c'est pas du tout les gagnants. J'avais 600 abonnés à peu près sur Twitter. Et en 2 jours, je suis passé à plus de 1000. Parce que j'ai fait un concours. Ça me gêne. Ça me gêne parce que je ne veux pas que les gens soient là par intérêt. Je sais que les gens sont là parce que ils passent un moment, ils passent le temps avec la vidéo. Alors après, ils apprécient plus ou moins le contenu, ils apprécient plus ou moins le bonhomme, ils écoutent plus ou moins, tu vois. Mais venir par intérêt, moi, ça me gêne. Donc je sais que peut-être dans le lot, il y en a qui ont découvert la chaîne et c'est cool, mais ça me fait un peu peur, tu vois. J'ai pas envie demain de changer, de plus être vraiment moi devant la caméra, juste parce que je cours après les abonnés, et qu'au plus t'as d'abonnés, au plus t'as de touches à droite à gauche, voilà. Donc ça me gêne. Voilà. Je veux continuer, tant que je pourrai continuer à faire des vidéos tranquilles, que vous preniez du plaisir, que ça me permette, parce que c'est moi une grande partie de mon plaisir à monter pour pouvoir avoir accès à des nouvelles choses, parce que, encore une fois, parler de manga, c'est un plaisir, mais le montage, le tournage, etc., et s'astreindre à avoir un rythme, ben, c'est, comme dit son nom, c'est s'astreindre à. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à discuter avec les créateurs de contenu, à faire du contenu avec eux, à rentrer un peu dans ce milieu, voilà, et aussi à découvrir, ça je l'ai dit déjà, désolé si je me répète, c'est l'âge, m'en voulez pas, voilà, aussi à découvrir des mangas que j'aurais pas découvert avant, j'en ai déjà parlé sur des chaînes, enfin sur des vidéos, pardon. Voilà, juste un comme ça, Deep Street, j'aurais jamais acheté, c'est trop cool. Donc voilà un petit peu le bilan de la chaîne, super année, vraiment, super année. Je n'imagine pas du tout ce que pourra être le bilan de la fin d'année prochaine. Je n'imagine pas. Je n'imagine pas. Il y a eu tellement de choses. Rencontre avec plein de copains youtubeurs, le chef otaku. Ah, je t'ai pas dit. Autant pour moi, chef otaku. Bah tu vois, j'allais oublier. Allez, ça sera la dernière chose et après j'y vais. J'ai pas aimé la vidéo que j'ai faite avec le chef otaku. Et ce n'est pas en raison des comment on appelle ça, des conditions de tournage qui étaient dégueulasses. Voilà, c'était horrible. J'ai pas pu accéder à la salle presse parce qu'apparemment j'avais pas les autorisations, donc j'ai été invité par l'éditeur à y aller, à le rejoindre, mais j'avais pas les accès, pas les bons en tout cas. J'avais les accès presse, mais pas l'accès presse interview. Donc ça a été chaud patate. Mais c'est pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, quand j'ai su que je pouvais avoir une interview avec le chef otaku, je me suis dit, c'est pas mon métier d'interviewer. Et une interview, pour vous, je sais pas si ça sera intéressant. Je me suis dit, j'ai une idée, j'ai envie d'innover, je vais faire un lecture et préjugés avec lui. Je l'amène sur mon terrain, ça va être génial. Je trouve que cette vidéo n'est ni un bon lecture et préjugés, ni une bonne interview. C'est pas une bonne interview, parce que je l'interviewe pas, je parle de son bouquin. Et je pense que les 2 raisons qui font que c'est pas un bon lecture et préjugés, c'est que, 1, je me suis rendu compte, en la faisant, que tu peux pas faire un lecture et préjugés avec l'auteur d'une œuvre. Parce que quand t'arrives, tu dis « j'ai des préjugés sur ton œuvre ». Elle n'est pas plaisante, elle ne marche pas, elle a ses faiblesses. C'est un peu dérangeant de dire ça à l'auteur. Ça se fait pas. Donc, pardon. Donc déjà, 1, ça c'était pas bon. Et 2, tous les gens qui viennent sur ma chaîne me connaissent. On a un peu discuté avant. On s'est déjà rencontrés. Donc il y a une certaine connivence qui s'est créée. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, quand je fais comme à la maison, tu sens ça.
Et ça, on l'avait pas avec le chef. Parce que le mec a 1 million d'abonnés. Alors attention, il était très très bien. Il a 1 million d'abonnés. On lui dit qu'il y a un mec qui va l'interviewer pour la sortie de son bouquin. Le mec a du retard, à cause de problèmes techniques, hein, pas de ma faute. L'interview se fait dans un couloir. Et le mec lui dit, alors tu vas voir, c'est génial, on va faire un concept, c'est lecture et préjugés. Je vais partir du principe qu'il y a des préjugés sur ton bouquin. Voilà. Le mec, il me connaît pas. Et ah oui, j'ai 6000 abonnés. Le mec, il a 1 million d'abonnés. Qu'est-ce qu'il s'en bat les cacahuètes? Voilà. Donc, au début, j'ai essayé d'être super cool avec lui, et lui était un peu fermé. Ça se ressent dans la vidéo. Et puis, au fur et à mesure que la vidéo se passe, moi, je commence à voir l'heure qui tourne. Je commence à me dire que, peut-être que je vais inviter son frère à venir dans le cadre, parce que ça vous ferait peut-être plaisir de le voir. Moi, je suis pas fan du chef otaku, mais je sais qu'il y en a qui sont fans. Je dis, ah bah, s'il y a son frère en vidéo, ça va être cool. Donc, je réfléchis à ça. Je réfléchis à, attention que les gens rentrent pas dans le cadre. Est-ce que le collègue authentique qui filme, est-ce qu'il cadre bien? Parce que là, je commençais à m'en inquiéter. Attention autant que l'attaché de presse ne vienne pas nous dire stop. Je veux pas avoir de stop en vidéo. Donc, je veux finir la vidéo avant. Combien de temps il reste? Et au final, quand je pense à tout ça pendant la vidéo, c'est vers la fin de la vidéo. Et c'est là où lui se détend, il devient plus cool, et il essaye un peu de... On a inversé les rôles, en fait. Lui est à l'aise, et moi, je suis plus... pas fermé, mais je réfléchis à autre chose. J'aime pas cette vidéo. Voilà, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'apprécient, c'est cool, c'est l'essentiel, mais pour moi, c'est une erreur. Mais c'est bien, parce que c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Faut pas oublier une chose, c'est que quand je me suis lancé en avril 2021 sur YouTube, j'y connaissais rien. Et j'y connais pas grand-chose maintenant. Voilà. C'était la première fois que je faisais du montage, la première fois que je me filmais comme ça. On est pas mal là, je crois. Je crois avoir fait le tour. Un bon bilan de la chaîne. Comme d'habitude, c'est un peu parti un peu en cacahuète, ça dure super longtemps, mais moi c'était un plaisir. J'espère que ça a été intéressant pour vous, c'est surtout ça. C'était la dernière vidéo de l'année. Nous, on se revoit l'année prochaine avec un achat manga, puis ensuite sûrement une mangatech des abonnés, et ensuite une lecture. Voilà, ça va être sûrement quelque chose comme ça. Un bon boudin, comme on dit chez moi, de bonnes fêtes. Et puis je vous dis à bientôt, c'était Ed le Fou. Bonne fin d'année.